Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons du lâcher-prise. Savez-vous que c'est la clé pour une vie de foi? Lâcher-prise et foi vont ensemble. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Samuel. Salut à tous les deux. Samuel. Bonjour, je Bonjour, c'est la première fois que je m'appelle Samuel. C'est bon. J'ai plus envie de citer tout ton nom. Je suis fatiguée, il est trop long. C'est trop long. Je peux juste les changer. Non, garde-le. Garde-le. Sinon, je suis obligée de dire Aurélie Tchatchou. Ouais. Voir, je pourrais beau, même ce nom. citer ton deuxième prénom. On n'ira pas jusque-là. Je n'ai pas le droit de le dire. On n'ira pas J'ai pas le droit jusque-là, de le dire. Sam. En fait, si les gens ont bien écouté, un jour, je l'ai dit dans une certaine émission. Et tu as été reprise. Et Moi, je tu veux le voir dans l'avais les bien commentaires. cherché. Pour les fans de Bonjour chez vous, moi, je veux le voir dans les commentaires. Ah. Si vous en souvenez, Est-ce que écrivez-le c'était pour dans que le Bonjour monde le chez sache. vous? Ah, Oh, c'était oh. peut-être pas dans Bonjour chez vous. Oh. J'en dis pas plus. Si vous voulez rester mes amis, ne faites pas ce que Sam vous dit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Lâche-prise, Aurélie, je te sens tendue. Oui, je pense que je devrais écouter tout ce qui se dit dans ces Dis-nous ton émissions nom. et mettre en pratique. Bon, ben aujourd'hui, en tout cas, tu seras coach. Coach Aurélie, tu vas parler à toutes les personnes qui sont surmenées, comment décrocher quand la pression est trop grande. Exactement, on va voir 5 petits points qui, je crois, peuvent aider les personnes qui subissent de fortes pressions, des choses très simples, très pratiques à mettre en place, mais qui peuvent faire la différence. Ah, mais on aime les choses très simples et très pratiques, c'est super. Alors, on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Je veux juste commencer par t'encourager, te dire, il agira. Dieu agira. Si tu lâches prise. C'est important de lâcher prise. Trop de gens se battent, essaient de faire des choses, de voir le miraculeux par leur propre force. Puis, quand on essaye par nos propres forces, on ne voit pas la main de Dieu intervenir. On ne voit pas sa lumière venir luire. On ne voit pas la gloire de Dieu, parce que Dieu veut toute la gloire. Il ne veut pas qu'on reçoive une gloire telle qu'elle. Ce qu'on essaie de faire par nos propres forces va être limité à nos forces seulement. Puis on est faible, puis on a besoin de reconnaître que Dieu est plus fort que nous. Donc moi, quand je me retrouve à ne pas lâcher prise, puis à essayer par mes propres forces, je suis constamment corrigé par le Saint-Esprit. Puis le verset en fait, les versets, le psaume qui me parle constamment, quand je suis dans cet état-là où j'essaye de faire quelque chose, c'est le psaume 37. Le psaume 37, vous pouvez le méditer, l'étudier. Moi, je pense que c'est vraiment, si tu luttes avec le manque de lâcher prise, je crois que tu dois aller dans ta Bible aujourd'hui, le méditer, prier, puis peut-être le prier aussi, demander au Saint-Esprit qu'il puisse remplir ta bouche. Mais je veux te lire une partie de ce verset-là qui va t'encourager aujourd'hui. Ça dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. » Il agira si tu recommandes ton sort, ta situation, à Dieu. L'Éternel est au-dessus de tout. Toi, t'es petit et Dieu va intervenir, mais il agira seulement si tu le laisses agir. Après ça dit « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. » Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence. Cesse d'essayer. Tais-toi, puis recommande ton sort à Dieu. Parle à Dieu. N'essaie pas de te sortir de ta situation. Mais laisse Dieu intervenir. Et espère en lui. T'as de quoi espérer. Car Dieu, oui, a déclaré sur ta vie des projets de paix et non de malheur. Il agira. Dieu agira. Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. En plein midi, c'est la raison pourquoi c'est écrit comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'ombre à midi. C'est le zénith, c'est là où tout le monde peut voir le soleil. Puis Dieu veut te faire paraître, il veut t'exposer certainement, mais il va t'exposer seulement quand tu vas refléter qui il est. Puis des fois qu'on essaye par nos propres forces, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui doit littéralement mourir. On doit mourir à nous-mêmes. Puis on doit dire, écoute, Dieu, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable. C'est pas moi qui va me sortir de ça. Puis, écoute, on en parlera certainement pendant la discussion, mais il y a un
personnage dans la parole qui m'encourage, qui fait preuve, justement, du lâcher-prise, c'est David. David, alors qu'il avait l'opportunité de tuer Saül, de prendre la couronne du roi, il a décidé de prendre seulement un morceau de son vêtement. Et il a dit ceci, et je trouve ça trop beau, que l'Éternel juge entre moi. Donc là, il parle, il s'adresse à celui qui aurait pu tuer, celui qui s'en est pris à sa vie. Puis il confond Saül en disant que l'Éternel juge entre moi et toi et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Oui, tu as essayé de porter ta main sur moi. Oui, l'ennemi peut-être essaye de porter ta main sur toi, mais c'est pas toi qui vas t'en sortir, c'est Dieu qui va intervenir. Car c'est le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour toi un sujet de joie, mais c'est le jour que Dieu a fait. C'est Dieu qui va agir. Donc, sois encouragé aujourd'hui. Merci, Sam. J'aime bien ce que tu dis par rapport à David. C'est une très belle illustration du lâcher-prise, c'est clair, parce que bien souvent, on va faire l'inverse de ce que David a fait. On va vouloir se faire justice soi-même, on va vouloir régler nos problèmes nous-mêmes, on va vouloir prouver qu'on a raison, on va vouloir sortir de nos complications par nous-mêmes, nous débattre. Régler le problème. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire. Puis David avait un gros problème. Pour le coup, oui. Il fallait qu'il s'enfuit avec sa femme et toute sa troupe. Et il se cachait dans des cavernes. À la fin de la journée, si tu as besoin de te cacher dans des cavernes, c'est qu'il y a un problème. Tu vis quelque chose. Vraiment, vraiment. Et on a besoin de faire davantage confiance à Dieu. Et le psaume 37 est effectivement un très bon psaume qui va nous permettre de lâcher prise. Mais pour lâcher prise, des fois, je crois qu'on a besoin de méditer justement sur la grandeur de Dieu. C'est comme si, à l'intérieur de nous, quand on est dans une problématique, c'est comme si on est renfermé sur nous-mêmes et on n'arrive même plus à voir la grandeur de Dieu. On est juste dans notre situation et au pire des cas, quand on pense à Dieu, on va réfléchir, mais comment est-ce que Dieu va faire? Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis dans cette situation? Et on se pose des questions qu'on ne devrait même pas se poser au lieu de simplement lever la tête et espérer en Dieu. Lâcher prise, ce n'est pas se poser des questions ni poser des questions à Dieu. Lâcher prise, c'est, comme ça me l'a dit, tu lèves les mains, c'est plus toi qui fais. Je lève les mains et je dis, Seigneur, moi, je ne peux plus, mais toi, tu vas le faire. Et notre verset du jour, je l'aime beaucoup et je crois que vous pouvez le déclarer à haute voix chez vous. C'est le psaume 62, on est dans les psaumes aujourd'hui. Le verset 6 et 7, mais je vous lirai même le verset 8 parce que je trouve ça trop beau. Sors ta harpe. Sors ta harpe. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Des fois, il faut parler à son âme, mon frère, ma sœur. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Et le verset 8 nous dit, auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié. Mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, offrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Ce que j'aime, c'est que ce verset, il parle d'abord à son âme. Il se fortifie. Et à un moment donné, il va même commencer à exhorter les autres. Tellement cette conviction de la grandeur de Dieu, de la toute-puissance de Dieu est là. Il va même commencer à exhorter les autres, de dire fais confiance à Dieu. Et c'est vraiment ça la clé, de faire confiance à Dieu. Oui, c'est ça. Moi, je sais que par rapport au lâcher-prise, une chose qui m'aide beaucoup, c'est de savoir... Pour savoir si je suis prête à lâcher prise, c'est que quand il y a parfois des situations qui arrivent, il y a peut-être une décision, il y a quelque chose à faire, il y a du trou, bref, quand il y a quelque chose à faire, ben là, ce que je vais faire, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur et est-ce que je suis prêt à dire non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Quelquefois, on tient à ce que la victoire se fasse d'une certaine manière. C'est vrai. On tient à voir les choses arriver. Et quelquefois, tu tiens tellement à quelque chose que c'est comme si c'est ça la volonté de Dieu ultime et qu'il n'y a pas d'autre chose. Et on va même prendre les versets bibliques pour bâtir ce à quoi nous on croit et on va déclarer ces paroles-là. Mais c'est parce que c'est toi qui crois ça, en fait, et c'est ce que tu veux qui arrive. Donc, la position dans laquelle j'aime me positionner en tant que quelqu'un qui a lâché prise, c'est quand cette chose que je veux vraiment. Si je suis prête à dire à Dieu, Seigneur, si je ne l'ai pas, c'est pas grave, béni soit ton nom. Là, je sais que j'ai lâché prise. Mais quand mon cœur est encore dans la lutte, où, voilà, c'est quand même ça, oui, mais la volonté de Dieu, c'est ça, tu vois. Quand mon cœur est encore dans cette lutte-là, je réalise que je n'ai pas forcément lâché prise. Et je crois que ça peut aider quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui a lâché prise, c'est quelqu'un comme Jésus qui, oui, peut-être qu'il y a des choses que tu ne veux pas forcément faire,
mais que tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si cette chose n'arrive pas, je te bénis, Seigneur. Si ça arrive, je te bénis, Seigneur. Je crois que c'est la bonne attitude de quelqu'un qui a lâché prise. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, j'ai ce mot justice qui revient dans mon cœur depuis qu'on a commencé cette émission. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Tu es en train de vouloir te faire justice par toi-même. Tu as vécu une injustice, quelque chose de très douloureux. Et en fait, par tes propres forces, tu essayes de te faire justice finalement, comme David avec Saül. À l'inverse de David, j'ai envie de dire plutôt. Et vraiment, j'ai envie de te dire, fais confiance à Dieu. Laisse-le. Il est ta justice. Il est ton justicier et ce n'est pas à toi de te faire justice. Ta méthode n'est pas la bonne. Ta méthode risque au contraire de te coûter encore plus cher et de t'enfouir encore plus dans l'amertume, dans la colère, dans la tristesse et le désespoir. Mais si tu fais confiance à Dieu, tu le laisses gérer ce dossier, tu ne t'en occupes plus, tu n'y penses même plus, ce dossier est déjà classé dans ta tête tellement tu fais confiance à Dieu. Crois-moi, tu vas être surpris de ce que Dieu va faire. Par rapport à ce que tu viens de dire, Joseph se retrouve dans la prison. Puis pourtant, c'était pas quelque chose de merveilleux de se retrouver en prison, mais c'était mieux que perdre sa tête. Puis si c'était argumenté par rapport à la femme de Potiphar, comme c'était un esclave, il n'y aurait pas eu le même droit de justice que les autres. C'est vrai. Et donc, pour le coup, ça aurait été certainement sa perte. Et Joseph a su faire preuve de silence. Ça, c'est lâcher prise. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est même pas défendu. De toute façon, ça ne valait même pas la peine. Et Dieu te dit aujourd'hui, fais-moi confiance. Tais-toi. Non, mais c'est vrai, garde le silence. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis c'est Dieu qui... En fait, on va revenir à ça, c'est trop bon. Parce que ça dit, il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière. Okay, Dieu va mettre les choses en lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Et donc, si les gens ont parlé contre toi, s'il y a eu de la diffamation, peu importe, on se retrouve tous dans des différentes situations, Dieu s'occupe de toi et c'est Dieu qui te fera pareil. Comme Joseph, il s'est fait accuser. Après ça, c'est... Non, mais il a vécu injustice sur injustice. Injustice sur injustice, mais Dieu savait ce qu'il faisait et c'était le plan de Dieu qui se retrouve dans cette prison. Et même quand il essayait après ça de faire son chemin vers le palais, tu sais, il y a un don, donc il s'est discerné, il sait expliquer les rêves. Il explique le rêve et il dit... les chansons, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Pour moi, c'est... Encore, il n'y avait pas un assez grand lâcher-prise. Il a essayé d'utiliser son don pour se faufiler cette journée-là. Lui, il ne pensait pas que ça pourrait prendre encore 2 ans. Moi, je crois sincèrement, ça, c'est ce que je crois, parce qu'on passe toutes par des choses, mais il faut en arriver au point où Dieu, si je meurs ici, ça ne me dérange pas. Ouais. Dieu, à la fin de la journée, c'est toi qui es Dieu. Et c'est là que Dieu, souvent, se révèle, si pas tout le temps. Vraiment. Et l'action de grâce est une grande... Ça montre que tu as lâché prise. C'est vrai. Ça montre vraiment que tu as remis ton sort à Dieu, quand dans toutes les situations, tu peux bénir Dieu et lui rendre vraiment toute la gloire. Ça montre que tu as lâché prise. J'ai peut-être pas la carrière que je veux, mais Dieu, tu m'as béni avec une famille. Dieu, je vais être reconnaissant. Dieu, j'ai plus de temps pour le coup, pour te louer, pour t'adorer. Je vais me concentrer sur toi. Est-ce que Jésus est assez dans la situation que tu vis? Puis je pense que c'est au moment où Dieu devient tout, parce qu'on va en revenir au psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. » Amen. Lâche prise. Amen. Moi, je suis édifiée. Je suis sûre que vous l'êtes aussi. Et on va voir avec toi, Aurélie, quand la pression devient trop grande, quand c'est trop lourd, comment faire pour lâcher prise dans la rubrique Conseil du coach. Donc, comment décrocher quand la pression est trop grande? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et j'aimerais te dire à toi qui nous écoutes aujourd'hui que si tu te sens sous pression, sachez qu'on vous comprend. On sait que c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. On ne veut pas minimiser les choses par lesquelles vous passez. Et vraiment, notre prière, c'est que vous puissiez vous relever et que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier dans cette situation alors que vous choisissez de lâcher prise, comme on a vu tout au long de cette émission. Je vais vous partager 5 petites choses aujourd'hui. Les 2 premières choses par lesquelles je vais commencer, c'est les choses à ne pas faire. Et après, on va voir les choses qu'on peut mettre en place lorsqu'on est sous pression. Donc, la première chose, si vous êtes sous pression, j'ai envie de vous dire aujourd'hui,
il ne faut pas se sentir coupable d'être sous pression ou même de ne pas être à la hauteur. Il ne faut pas avoir cette culpabilité-là parce que, en fait, être sous pression, ce que ça fait, c'est que ça vient juste vous donner une information. Et il faut juste réaliser que c'est une information que mon être est en train de me donner. Et cette information, ça peut être que peut-être votre agenda est mal géré, ça peut peut-être être que vous n'avez pas toutes les compétences pour gérer votre temps et ça vous met une petite pression par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut peut-être être qu'il y a une sagesse qu'il faut développer et puis ça peut peut-être juste vous dire qu'il y a une attention qu'il faut porter sur quelque chose. Peut-être vous êtes dans une saison particulière et même si c'est par rapport à votre famille, parce que je sais qu'il y a plusieurs mamans qui sont sous le poids de la pression familiale, il ne faut pas vous sentir coupable d'avoir cette pression-là. Il faut vraiment enlever ce sentiment de culpabilité. Et pour ça, comme on a dit, il faut apprendre à lâcher prise, juste se confier à Dieu et voir en fait qu'est-ce que la pression est en train de produire dans ma vie. Parfois, vous allez voir que ça produit plus de mauvaises choses que de bonnes choses. C'est ce que la pression va produire. Et dans ce cas, il faut vraiment choisir de demander à Dieu de l'aide. La Bible nous dit de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse, mais de vraiment nous confier à Dieu qui est notre force, notre source. Donc, ne te sens pas coupable. Ne commence pas à dire « Ah, mais moi, je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas ceci. Et la famille, et les enfants, ça ne va pas. » Non, 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 non. Non, on se calme. Ça vient te donner une information. Et alors, il faut aller dans la présence de Dieu pour te confier à lui. La deuxième chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est quand tu te sens sous pression, s'il te plaît, ne prends pas de grandes décisions à ce moment-là. Ce que j'appelle grandes décisions, c'est quoi? C'est des décisions qui impliquent un tournant majeur dans ta vie parce que justement, ton regard peut être biaisé par la pression. Vous vous rappelez de Élie lorsqu'il s'est fait menacer par Jézabel? On lit ça dans 1 Roi au chapitre 19. Élie s'est fait menacer par Jézabel, il a fui. Et alors qu'il était dans le désert, il n'arrêtait pas de dire à Dieu, c'en est fini de moi, prends ma vie, j'en peux plus, etc., etc. Il était sous pression par rapport à cette situation-là. Mais parfois, on ne le dit pas, mais la carrière d'Élie est finie ce jour-là. Parce que c'est ce jour-là, dans 1 Roi 19, verset 15, que Dieu dit à Élie, retourne sur tes pas, quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras un de Jéhu, fils de Nimshi, et il dit, tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, blablabla. Vous connaissez la suite. Bref, c'est Élisée a remplacé Élie ce jour-là. Parce que Élie, lui, il était en mode, c'en est fini de moi, j'en peux plus. Il était sous pression. Il a commencé à se plaindre, alors que l'ange de Dieu venait lui dire, mais que fais-tu ici, Élie? Et Dieu avait prévu même une nourriture pour lui, etc. Bref, lisez l'histoire, mais vous allez réaliser qu'on ne prend pas des décisions qui ont des tournants majeurs sur notre vie, qui ont de tels types d'implications qu'on est sous pression. Il faut baisser la pression, lâcher prise, comme on a dit. Là, tu vas retrouver, entre guillemets, tes esprits et tu pourras prendre des bonnes décisions pour ta vie à ce moment-là. Donc ça, c'était les deux choses à ne pas faire. C'est ne pas se culpabiliser et ne pas prendre des décisions majeures. Maintenant, les choses à faire lorsqu'on est sous pression, je vous encourage fortement à prendre du recul dans la mesure du possible. Parfois, l'information que la pression vient te donner, c'est que tu as besoin d'une pause. Et il faut savoir s'accorder ces pauses-là, s'éloigner des situations qui viennent comme ça mettre la pression, qui viennent frustrer, même si c'est pour quelques minutes. Parce qu'une maman ne va pas s'éloigner de toute sa famille si elle a une pression familiale, mais il faut s'éloigner parfois, juste prendre du recul pendant quelques minutes. Cela va vous permettre de réfléchir plus clairement. Pareil encore dans la Bible, on a l'histoire de David et de Goliath. On voit dans la parole que le peuple était sous pression et la pression a paralysé le peuple. Goliath revenait jour après jour, il insultait le peuple, etc. Mais eux, la pression les a paralysés. Mais quand tu vois l'histoire, tu vois que David, il a eu du recul. Il a eu le temps de poser des questions. Quelle est la récompense qu'on va donner à la personne qui va faire ci, qui va faire ça? Il a eu le temps de réfléchir que, mais en fait, moi, il y a l'ours, il y a le lion que le Seigneur a déjà battu devant moi. Lui, il est un géant. Il n'est pas différent de cet ours, de ce lion. Et il s'est positionné en ayant une perspective. Et quelquefois, quand on ne prend pas le recul, on n'a pas de perspective. On est juste dans le flou, c'est la pression qui parle, au lieu que ce soit nous qui parlons. Donc, prends du recul, même si c'est pour quelques minutes, prends ce recul-là et essaye de faire des choses qui vont peut-être te détendre.
des choses de l'activité physique, par exemple, ça détend. On dit que ça libère de l'endorphine et que ça fait du bien. Dopamine, non? La dopamine. Pas- Ça libère quelque chose de bon pour votre corps et que ça fait du bien. Il faut se vider la tête, en fait, mais il ne faut pas laisser que la pression prenne tout cet espace-là. Et il faut apprendre aussi à focaliser son attention sur la parole de Dieu lorsqu'on est sous pression, parce que le but, justement, c'est que vous fassiez des erreurs, c'est que vous commencez à avoir des pensées peut-être mauvaises par rapport à vous-même, par rapport à la situation, mais il faut méditer la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 119, au verset 165, qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Et il y a beaucoup de paix lorsqu'on médite la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix. Et là où vos pensées peuvent être troubles, la parole de Dieu va véritablement vous apporter cette paix. La quatrième chose, c'est de redéfinir vos vraies priorités et vraiment de mieux gérer le temps. Quand on est sous pression, je le redis encore, ça nous donne juste une information. Et cette information, pour certains, c'est que peut-être que les priorités ne sont pas bien définies, peut-être que le temps n'est pas bien défini. Et lorsque vous sentez de la pression, mais c'est le temps de se concentrer en fait sur l'essentiel et de se débarrasser du superflu, des choses qui ne valent pas la peine d'être faites tout de suite. Il faut prioriser vos activités. Parfois, beaucoup de gens auront la pression au travail. Et le travail, pour beaucoup, c'est vraiment un grand lieu de pression. Mais il faut prioriser les activités que vous effectuez et voir dans quelle mesure il y a des tâches. S'il y a des tâches que vous pouvez déléguer, faites-le en fait. On connaît l'histoire de Marthe et Marie où en fait c'est Jésus qui parle à Marthe, qui dit tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et parfois c'est comme ça c'est qu'on s'inquiète et on s'agite pour beaucoup de choses alors qu'il y a une bonne part qui est disponible. Et quelquefois, on s'inquiète tellement qu'on ne choisit pas cette bonne part-là. C'est la même chose. Peut-être que tu fais trop de choses et parmi ces choses, il y a des choses que tu ne devrais pas faire, même si tu es dans le ministère. Parce qu'il y a aussi des personnes on se dit, mais c'est la volonté de Dieu que je fasse ça. On embrasse tellement de choses. À la fin de la journée, ce n'est pas des choses que le Seigneur t'a demandé de faire forcément, mais tu as appris parce que tu t'es senti comme un héros qui devait porter toutes ces tâches-là. Non, on choisit la bonne part. On choisit la part qui ne nous sera pas ôtée. On choisit la part qui nous concerne réellement, la part qui correspond à l'appel de Dieu pour notre vie. C'est vraiment la part qu'il faut choisir. Et dans le cadre de tes activités, il va falloir choisir vraiment des activités qui cadrent avec les priorités de ta saison et les autres choses. Mais si ça peut attendre, ça attendra. Une autre chose aussi dans ce même point, c'est qu'il faut savoir s'arrêter quand on sent qu'on a atteint des limites. Et il faut respecter ça. Peut-être que vous vous sentez comme ça, que là, vous avez atteint une certaine limite. Il faut savoir s'arrêter, comme on l'a dit, faire des pauses, respecter votre décision de vous arrêter. Et aussi, comme on dit, le monde ne va pas s'écrouler parce que vous n'êtes pas là. La réalité, c'est que parfois, on pense que tout va s'écrouler si on n'est pas là. On a peut-être peur de perdre notre place, etc. Mais le monde ne va pas s'écrouler si tu n'es pas là. Fais confiance à Dieu, comme on a dit. Lâche prise. Et tu vas voir que tu peux laisser certaines choses. Et au moment venu, le Seigneur va tout simplement te repositionner dans l'endroit où tu dois être. Et ça, tu peux le faire vraiment sans complexe. La cinquième chose qu'on va voir aujourd'hui, qui est aussi important lorsqu'on est sous pression, c'est qu'il faut savoir en parler. Communiquer, c'est très important. Ne gardez pas ça pour vous. Vous avez peut-être des personnes de confiance dans votre entourage. Confiez-vous à ces personnes-là. Ces personnes-là peuvent peut-être vous aider même à changer d'idée, etc. Mais parlez-en. Confiez-vous à des personnes de confiance. Peut-être dans votre église, vous avez des conseils pastoraux. Vous pouvez en parler. Ça peut être une aide pour vous. Et si vraiment vous sentez que vous n'en pouvez plus, que vous êtes sur le point de craquer véritablement, il y a aussi des professionnels de la santé qui sont là. Vous pouvez aller consulter. Ce n'est pas interdit de le faire quand on est chrétien. Ce n'est pas interdit de le faire si on est africain. OK, les amis? Ce n'est pas interdit. On peut prendre le temps d'aller chez un professionnel pour dire à l'intérieur, ça ne va pas bien. Et je crois que ça peut aider plusieurs personnes. Une autre chose, je vais conclure avec ça, c'est que pareil, si vous sentez que la pression est vraiment forte et si vous pensez que ça peut être spirituel, parce qu'il y a aussi des cas où la pression, en fait, c'est des oppressions.
Si vous sentez que ça peut être spirituel, ben, il faut aussi se lever dans la prière. De toute façon, que ce soit naturel ou spirituel, on vous encourage à prier. Il faut se lever dans la prière et il faut prendre autorité. Il y a des choses qui ne doivent pas perdurer dans votre vie. Et je me rappelle, il y a une année où j'étais tellement... C'est comme si les choses n'allaient pas, etc., etc. Et puis un jour, je parlais avec un de mes amis. Il m'a juste dit, mais prends autorité. Et je vous assure, ça n'a même pas fait 1 minute de prière et c'était fini. Juste comme ça, parce que quelqu'un m'a dit, mais prends autorité, vous voyez. Et quelquefois, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on va prier ensemble rapidement et on va prendre autorité sur toutes ces situations de pression et d'oppression qui viennent souvent contre vous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous venons prendre autorité maintenant sur tout ce qui fait pression dans la vie des frères et des sœurs qui écoutent cette émission aujourd'hui. Nous nous levons contre des pensées noires, nous nous levons même contre des suicides, des pensées suicidaires, contre ces choses comme ça qui viennent oppresser dans la vie des frères, des sœurs. Nous nous levons contre toute autorité démoniaque qui vient mettre la pression dans ces vies et nous les renversons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous renversons ces choses et nous les brisons aujourd'hui et nous appelons, nous déclarons la paix de Dieu, nous déclarons la joie de Dieu dans ces vies, dans ces cœurs, nous déclarons la pensée de Christ, des pensées renouvelées au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu agis par ta grâce et dans ta toute-puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Aurélie pour cette rubrique super complète une fois de plus. Ouais. Docteur Aurélie. Docteur Aurélie, je te dis, on a Docteur Nadine, Docteur Aurélie, mais qu'est-ce qu'on est bien. Bonjour Quel chez enseignant, vous. pour vrai. Non, mais sincèrement, en t'écoutant et toute cette semaine, moi, je suis vraiment bénie par ce qui a apporté. Je rends grâce à Dieu, vraiment, parce que je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est une grâce d'avoir de tels contenus comme ça, disponibles en un clic, et d'avoir des réponses à des questions comme ça. C'est vraiment une grâce. Donc voilà, moi, je suis reconnaissante à Dieu pour Bonjour chez vous. J'espère que vous l'êtes également. Et je voulais dire que dans certains cas, la frustration peut aussi être la cause de cette pression extrême et de cette impression qu'on est sous l'eau parce qu'en fait, on est très, très frustré. Et j'ai partagé mon témoignage dans la table avec Annabelle par rapport à ce que j'ai vécu il y a maintenant 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Je vous laisserai, si vous voulez creuser davantage, si vous ressentez de la frustration, vous pouvez aller suivre ces témoignages-là par rapport à cette pression extrême que j'ai pu vivre pendant une période de ma vie. Merci à tous les deux pour cette émission merveilleuse sur le lâcher-prise. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez été édifiés, encouragés et surtout que vous avez pu retirer vraiment des clés pour votre propre vie, pour enfin pouvoir réellement lâcher prise. Demain, on va parler d'un grand pouvoir que nous avons reçu et nous aurons un invité spécial avec nous, Gordon Zamore, sur le plateau. Il a laissé son piano pour venir chez vous aujourd'hui. Écoute, quand même, il a laissé son piano. Peut-être qu'il va l'apporter, tiens. Il va nous parler en notes. Vous allez voir que oui, Gordon sait aussi parler. Certains se posent la question, il sait aussi parler. Bon, si vous suivez la nouvelle version de Pré-Inspiré, Gordon parle. C'est nouveau. Mais c'est une émission un petit peu spéciale qu'on vous propose demain. Donc, soyez avec nous. Bonjour chez vous.